Bonjour chers amis du signe du Taureau, du Capricorne ou et de la Vierge selon si vous êtes ascendant Vierge aussi également Capricorne ou Taureau, puisque nous regardons ce qui se passe à la fin du mois de octobre 2023 pour les personnes signes de terre, ce qui est votre cas puisque vous êtes ici avec moi sur ce créneau des signes de terre. Alors j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Avez-vous été voir la playlist Les saisons de l'âme? Je vous invite vraiment à aller voir comment vous pouvez tenir la main à votre âme et comment votre âme vous tient la main, parce que sachez qu'on est toujours relié à notre âme, bien que il peut y avoir des moments où c'est un petit peu moins vrai, mais pour autant, quand on est au courant, quand on sait, eh bien on ne l'oublie pas, et d'ailleurs elle ne nous oublie jamais, elle non plus. Alors allez voir ces magnifiques intuitions que j'ai eues, parce que vraiment je vous en parlerai dans une autre vidéo, mais vraiment ça a été quelque chose d'important. J'espère que vous apprécierez et surtout faites-moi des petits messages, des petits commentaires si vous êtes intéressé ou si vous êtes tout simplement assez confiant et assez intéressé, assez interpellé, en tout cas, par ce qui est dit dans ces petites capsules sur l'âme. On revient ici donc avec les signes de terre, Taureau, Capricorne et Vierge, pour parler de cette fin de mois d'octobre. Alors, qu'est-ce que ça nous augure? On parle de bienveillance, ce qui nous fait dire quand même que quelqu'un est là près de vous, peut-être depuis longtemps, peut-être qu'il vient d'arriver, peut-être qu'il va venir, mais pour moi c'est plutôt un présent entre guillemets, quelqu'un qui est peut-être revenu vers vous même. Et si on vous parle d'envol à droite, c'est peut-être parce que grâce à la bienveillance de cette personne, vous allez pouvoir voir un peu plus haut que ce que vous avez toujours vu. La vie, la façon d'être, la façon de voir les choses. On vous dit que cette personne, elle vous emmène un peu plus haut que vous. C'est drôle parce qu'on vient de parler de l'âme, mais c'est un peu le travail de l'âme, c'est un peu ça. C'est déjà nous placer un peu plus haut que notre vision propre. Et justement, vous êtes signe de terre. Alors, un signe de terre est très pragmatique, vous savez bien. On dit qu'il est tellement ancré qu'il est presque plombé souvent. C'est pas toujours le cas, bien sûr. Ça va dépendre de votre ascendant. Mais on vous dit quand même qu'il y a une protection de la part de quelque chose de plus haut que vous. Ça peut être un défunt, également. Ça peut être quelqu'un qui était là, qui a toujours été là pour vous et que vous ne ressentez pas toujours. On vous dit de vous lâcher un peu au sens d'oser renouer avec vos rêves d'enfance, renouer avec des perceptions de l'enfance, peut-être des rêves au sens propre du terme. Vous aviez vraiment rêvé quelque chose et vous aviez vraiment voulu que ce rêve se réalise et c'était pas arrivé. Là, on vous dit que vous avez le droit en ce moment justement d'y croire. Peut-être parce que des choses arrivent. On parle de mondanité. Alors cette carte nous précise qu'il y aura beaucoup de monde autour de vous d'ici quelque temps. Peut-être début novembre, on parle de la saison, vous savez, du moment entre fin octobre et début novembre. Il y aura peut-être beaucoup de monde, il y aura peut-être des anniversaires, des fêtes, des personnes qui comptent pour vous dans votre vie et qui vont se manifester. C'est comme s'il y avait tout d'un coup foule. Il y a foule, mais parmi cette foule, il y a des gens qui vont se démarquer. Je vous demande de faire attention aux relations superficielles et de ne pas trop aller vers des personnes qui vous font tourner en rond. C'est ça un peu les relations superficielles. C'est quand c'est pas créatif, c'est quand on n'obtient pas forcément des résultats. Ça reste en surface, vous voyez, on ne peut pas pénétrer le profond de l'autre, avec l'autre, par l'autre, parce qu'il est là, parce qu'il nous aide, parce qu'il nous aiguille, parce qu'il nous donne des nouvelles idées, un nouvel élan. Il y a des personnes qui vous aident, oui, d'autres moins. Donc bienveillance il y a, mais liaison superficielle aussi, et parce que vous êtes un peu entre les deux en ce moment avec certaines personnes. Donc c'est à vous de faire le tri en fait. Et si on vous parle d'impermanence, c'est justement pour que vous puissiez accepter que rien ne dure et que si quelqu'un n'est plus dans votre vie, ça va pas être un hasard. C'est parce que il a fait son temps, entre guillemets, dans votre vie et maintenant il faut passer à autre chose. Faut pas regretter, mes amis, c'est un peu ça qu'on nous dit.
Vous voyez, ces mondes intérieurs vont être très importants. Donc, je vous redis quand même pour le travail de l'âme, d'aller voir ce que je propose sur la playlist Les saisons de l'âme, parce qu'il me semble que vous êtes très concernés en ce moment. Je vous parle même par le monde intérieur, d'une révélation propre à vous-même. Est-ce que c'est aussi une vérité qui va sortir et qui va, alors peut-être vous déstabiliser sur un plan intérieur, puisqu'on parle du monde intérieur, mais une vérité, je dirais, nécessaire pour avancer vers votre envol. Quelque chose qui vous dit, on lève le voile parce que quand le voile est levé, la vérité sort. Et c'est beaucoup plus, bon, c'est pas forcément confortable, mais c'est plus vrai, c'est plus ancré. Ça va vous aider un peu plus à y voir clair surtout. Parce que sinon, on reste dans une espèce d'embrouillamini, si vous voulez, d'un brouillard. Hein. Enfin, on va finir par une carte assez forte qui s'appelle la mort. Qu'est-ce que c'est que la mort, sinon justement le fait de l'impermanence. Nous avons une vie terrestre, hein, l'âme décide d'un corps que nous avons et que nous allons emprunter, hein, ce corps physique, d'une durée de 70, 80 ans, quelquefois moins, quelquefois plus. Mais ce n'est qu'un passage puisque la vie éternelle, elle a besoin de plusieurs corps pour travailler sur les émotions, travailler sur ce qu'est la vie justement. Hein, je vous explique tout ça un petit peu plus dans le voyage de l'âme, hein, avec les saisons de l'âme. Mais comme par hasard, vous qui êtes plutôt très terrestre et très ancré, vous avez cette carte de comprendre l'impermanence à travers la fin d'une situation. Tout à l'heure, je vous disais justement, si quelque chose doit finir, si cette personne doit sortir de votre vie, ça n'est pas pour rien. Elle a fait son temps dans votre vie. Donc acceptez aussi ce que vous appelez la perte, qui est en fait non pas une perte, mais le début d'un possible renouveau grâce à quelque chose qui s'arrête. On fait de la place, vous comprenez, c'est un peu comme quand on fait le ménage, même si évidemment l'image est un petit peu spéciale. Alors je laisse mes cartes sur la table et on va aller chercher, avec le tarot de Marseille, le complément à ces informations concernant votre fin de mois, octobre, début novembre. Mes amis, Taureau, Capricorne, Vierge ou Ascendant. L'impératrice est la papesse. Vous voyez ce que je veux dire quand je vous dis il faut savoir trier parmi les relations, par exemple, ce qui est mondain, ce qui est un petit peu, voilà, un peu dans le qui a à voir avec l'image de soi, qui a un peu à voir avec des petites choses affriolantes, mais qui vont pas très très loin, ce qu'on appelle le superficiel, et puis les vraies relations, celles qui doivent durer. La papesse, elle est un peu raisonnable. Elle sait vous aiguiller vers quelque chose de plus concret, puis en même temps de plus sage. Donc, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous avez une façon beaucoup plus profonde d'analyser autour de vous les choses aujourd'hui. Vous avez la curiosité nécessaire, mais vous avez aussi peut-être la sagesse aussi qu'il faut dans certaines situations. Vous voyez ? C'est pas si mal finalement, hein. Ce n'est pas si mal. On a ensuite la roue et l'amoureux. La roue qui nous parle de mouvement, hein, une fin de mois peut-être un peu mouvementée pour certains, hein, c'est possible. On le voit ici avec ces changements qui arrivent. Hein. La mort, c'est aussi l'état qui précède le changement. Quelque chose va finir et va laisser place à quelque chose d'autre que ce que nous connaissons. Donc ça présuppose qu'il y a du changement. Et avec l'amoureux, évidemment, pour certains, il peut y avoir un renouveau amoureux, c'est possible. Pour d'autres, simplement, j'espère que vous n'êtes pas incommodés hein, par le bruit, parce qu'il y a des travaux et chez moi en ce moment, c'est un petit peu compliqué. Cette carte de l'amoureux va peut-être aussi nous donner un tri nécessaire, nous donner à trier les choses. Ah ben, on finit par un soleil quand même. Par contre, on parlait de ménage tout à l'heure, eh bien, je le redis ici. Heureusement que vous avez le soleil, mes amis, parce qu'avec la mort, c'était quand même pas si évident. La mort met la vie, l'arrêt met le redémarrage.
le tri et l'immobilité, et puis le mouvement, encore une fois. Le mouvement est surtout le côté positif des choses. Donc, acceptez ces révélations qui vont vous arriver, mes amis, hein, c'est ce qu'on peut vous dire ici. Parce que cette carte, elle est quand même assez déroutante, au sens où on vous demande à la fois de prendre du recul sur cette fin de mois, pour que le début du mois qui arrive vous prépare à, en fait, ce tri dont je vous ai parlé tout à l'heure, ce qui n'est pas nécessaire de garder chez vous, de garder en vous, de garder autour de vous, qu'il s'agisse d'objets, qu'il s'agisse de relations, qu'il s'agisse de trop plein d'informations, qu'il s'agisse de problématiques à régler, ce sera vraiment à vous de trier. Hein. C'est vraiment un mois, une fin de mois où vous serez assez affairé, je pense. Qu'est-ce que ça donne, la coupe du petit nombre solaire? On va regarder si là on a quelque chose d'un petit peu plus mesuré quand même, parce que ça me paraît fort votre tirage. Mais vraiment, ce qui est très fort et très étonnant, c'est vraiment à la fois, il faut que j'accepte la fin des choses, et en même temps, c'est parce que je vais accepter la fin des choses que le renouveau est là. Ce qui est quand même très très beau. Hein. On a le 10, encore une fois, on a eu le 10 tout à l'heure, la roue de la fortune. Hein, et on a le 9. Alors 19, c'est un peu comme la 3 et la 2, c'est un petit peu à l'envers, on compte 3, 2 et 19, on descend d'un cran. Et ici, encore une fois, on nous parle de mouvement, mais qui va s'apaiser au bout du compte. Qui va s'apaiser parce que vous allez gagner en sagesse. C'est un petit peu ça qu'on nous dit. Et alors ce qui m'amuse, c'est que 10 plus 9, ça fait 19, et 19 c'est le soleil, et ça finit quand même par une note plutôt bénéfique pour vous. Hein. Même si on a vu, il y a des petits aléas qui vont certainement se faire sentir. Donnez-moi bien sûr vos témoignages sur les commentaires, hein, parce qu'ils seront partagés avec d'autres qui seront très heureux de retrouver votre témoignage. Ça va certainement leur parler également. Voilà mes chers amis, on va se retrouver pour le mois complet du mois de novembre et pour chaque signe, et non pas sur 3 signes comme ici. Et puis, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, merci pour vos likes, vos partages, merci pour votre présence et merci pour les personnes qui aident la chaîne. Avec grand plaisir. À bientôt.